J'ai réalisé le moule d'une tasse que je vais maintenant utiliser. Il s'agit de verser à l'intérieur une barbotine de terre. Donc c'est une terre très liquide dans laquelle il y a beaucoup d'eau qui peut être coulée. L'eau va être absorbée par le plâtre et la terre va se durcir contre les parois à l'intérieur. Donc le moule est d'abord rempli jusqu'à ras-bord. Là, je montre en accéléré l'absorption de la barbotine. Ici, ça prend en réalité à peu près 20 minutes. La vitesse d'absorption dépend de la qualité du plâtre, de son taux d'humidité. Si on a réalisé des tirages un peu auparavant, il est resté un peu humide, donc l'absorption sera ralentie. Je répète l'opération une deuxième fois et j'attends à nouveau une vingtaine de minutes. C'est après avoir fait plusieurs tests que j'ai pu déterminer la quantité de barbotine qui était nécessaire pour pouvoir produire une épaisseur de tasse suffisante. La barbotine en trop est ensuite reversée dans le seau et le moule est mis à égoutter quelques minutes. Ensuite, il faut encore attendre un certain temps que la terre à l'intérieur soit un peu durcie pour pouvoir être démoulée. Cette durée varie de quelques minutes à quelques heures en fonction de plusieurs paramètres d'humidité, à la fois du moule et de l'air ambiant. Une fois que la terre à l'intérieur est jugée assez solide pour pouvoir être démoulée, on peut ouvrir le moule et la dégager avec précaution. Il y a ici des bulles qui se sont formées au moment du coulage, mais ça ne présente pas de problème pour la cuisson. La dernière étape sera ici de découper la terre qui s'est déposée à l'intérieur de la cheminée de coulage. Ce sont les dernières finitions à faire avec le nettoyage du bord de la tasse avant la cuisson.